Bonsoir ou bonjour. À nouveau, je vous invite à une lecture du soir, pour terminer votre journée ou peut-être pour vous au moment d'une sieste. Un moment pour lâcher prise, pour rêver, pour oublier les problèmes du quotidien. Pas besoin de lire, il suffit juste d'écouter ma voix et de lâcher prise, de vous laisser aller dans cette histoire que je vais vous conter, une histoire courte qui va vous permettre peut-être de vous endormir. Cette histoire que je vais vous lire est issue de ce livre, Les 13 histoires merveilleuses de Christina O'Malley. Ce sont des contes pour adultes. Si vous avez envie de vous procurer le recueil, je pense que je laisserai un lien sous la vidéo. Je vous montre le livre. Voilà, et c'est parti. Installez-vous confortablement sur votre coussin. Prenez conscience du confort de votre lit, du canapé. Couvrez-vous pour ne pas avoir froid et lâchez prise du mieux que vous pouvez. Il s'agit de la 11e histoire. Le renoncement. Il était une fois une jeune femme au bord d'un précipice, au sommet d'une haute montagne. Elle regardait en bas vers la vallée, comme hypnotisée par la hauteur de l'édifice qu'elle venait d'escalader avec vigueur et désespoir, comme si, le pensait-elle, elle pourrait peut-être, avec toutes les réponses, avoir toutes les réponses à ces nombreuses questions, une fois tout en haut. Une énorme croix en bois défraîchi située au centre du petit plateau herbeux que formait le haut de son refuge au cœur des nuages semblait tout aussi abandonnée qu'elle-même. Du moins, c'est ainsi que Viviane le ressentait. Elle était venue pour sauter, pour voler quelques secondes dans les airs. Peut-être que pour un court instant, la vie lui laisserait un peu de répit. Un pur moment d'extase, emprunté à l'expérience des oiseaux. Bon, c'est maintenant ou jamais, se disait-elle. Si je réfléchis trop, je n'aurai plus le courage d'arrêter la douleur tout de suite. Il me faudra redescendre dans la vallée et l'assumer. Et cela, je ne le veux pas. Je ne le peux plus. Viviane avança d'un pas décidé vers le bord, de plus en plus près. Surtout ne pas réfléchir et faire juste le pas de plus vers le vide. Ne fais pas cela, je peux t'aider. Et qui parle, pensa-t-elle. Je sais que je suis seule ici. Je suis là, regarde sur ta droite. En effet, Viviane, dans sa détresse, n'avait pas remarqué la présence d'un étrange animal, non loin d'elle. Il pouvait s'agir d'un chien ou d'un loup, c'était difficile à dire. Il semblait sortir de nulle part. Paré d'une fourrure blanche éclatante
et de 2 yeux magnifiques, d'un vert émeraude presque irréel. La créature le fixait maintenant intensément. « Comment se fait-il que je t'entende ?» lui répondit-elle. « Tu ne m'entends pas exactement. Tu interprètes mes pensées. Je suis ton animal totem. Nous avons toujours été connectés, toi et moi. D'ordinaire, je suis à l'intérieur de ton âme. Comme je ne veux pas disparaître en même temps que toi, il m'a bien fallu me manifester. Tu ressembles à mon ami imaginaire. Je jouais si souvent avec toi lorsque j'étais enfant. Je t'avais complètement oublié, se remémora la jeune femme, subitement. L'étrange échange se prolongea. Une fois que sa stupeur se fut décidée à s'estomper. Elle ne cessait de dévisager ce bel animal, tout en résistant à l'envie de se blottir dans sa fourrure, qui semblait si enveloppante et protectrice. Comment pourrais-tu m'aider ? Tu sens bien, puisque tu viens de moi, que je n'ai plus la force de lutter, lui dit-elle finalement. Ma chère partenaire et amie, lutter contre la vie est le meilleur moyen de finir par y renoncer un jour. Il est impossible de lutter contre le courant d'une rivière. Tout cela, c'est du blabla théologique pour moi. Je suis épuisée. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de tripes. La louve s'étira paresseusement. Debout, elle paraissait tellement plus grande et digne que Viviane ne put s'empêcher de l'admirer à nouveau. « Viens avec moi, lui proposa-t-elle, simplement. Nous allons vivre ton envol ensemble, au sens propre comme au figuré. Ne crains rien. Monte sur mon dos et agrippe-toi à moi, comme avant, lorsque tu étais toute petite. » Viviane, n'ayant plus rien à perdre de toute façon, accepta. Inutile de réfléchir à la situation complètement incongrue qu'elle semblait vivre. Cela devait être un rêve, ou peut-être avait-elle déjà sauté, et par conséquent, elle n'était plus dans une certaine forme de réalité. La louve se laissa alors monter comme un vulgaire cheval, et aussitôt se projeta dans le vide en direction de la vallée, tandis que la jeune femme s'accrochait éperdument dans son pelage soyeux et épais. Ce fut merveilleux, cette légèreté, l'impression de flotter dans les airs, de prendre de la distance, de la hauteur sur ces problèmes existentiels.
l'air doux. L'air doux et parfumé, caressant son visage, la chaleur de la bête, l'impression de faire corps avec elle. Elles revisitèrent ensemble chaque circonstance de sa vie qui l'avait blessée, et son allié, la louve, lui fit connaître l'envers de la médaille. Un nouvel éclairage sur chaque incident, sur chaque peine ayant entraîné une blessure. Viviane expérimenta que finalement, tout était bien une question de mise en lumière et que, placées dans un autre point de vue, les choses pouvaient se comprendre différemment, avec plus de paix et une interprétation des circonstances plus juste. Elle accéda à la connaissance d'un sage ou d'un maître et s'en trouva guérie, apaisée. Elle ne sut combien de temps dura son voyage avec Orphée. Elle ne sut combien de temps dura son voyage avec Orphée. Ce fut une expérience en dehors du monde, suspendue dans l'espace de l'invisible. Avant même de l'achever, Viviane sut que sa vie n'aurait plus jamais la même teneur. C'est ainsi que la créature la déposa délicatement à nouveau à son point de départ, une fois leur envolée terminée. Nous nous reverrons. Je suis en toi, Viviane, à chaque instant, au centre de ton cœur. Ne m'abandonne pas en annulant ta destinée. Ton renoncement signerait ma perte, ma très chère. Renoncer au cadeau de la vie reviendrait à abandonner ton âme d'enfant. Comprends-tu? C'est comme si tu anéantissais ta petite fille intérieure. Je t'aime, je te donne rendez-vous lors de ton dernier souffle. Légitime, au moment crucial que le grand univers a choisi pour toi, crois-moi, il arrivera bien assez vite. Viviane reprit conscience quelques heures plus tard. Sous une voûte céleste piquetée d'étoiles, elle se retrouva comme si elle avait été délicatement déposée au pied de la croix, au centre de la belle nuit tiède de l'été. Sous sa tête, un coussin d'herbe fraîche, moelleux et épais. Sur elle, une épaisse couverture. Une magnifique peau de loup blanche, éclairée par les rayons de la pleine lune. Ses doigts caressant la fourrure toujours chaude et douce, les yeux baignés de larmes de reconnaissance. Elle décida alors qu'aujourd'hui serait le premier nouveau jour du reste de sa vie. Fin de cette petite histoire.